Les films d'animation japonaise, c'est un gros morceau de la culture manga animée. Tout le monde a déjà vu au moins un OAV/DBZ à l'époque. Évidemment, la référence de tes références, c'est bien sûr les films de Miyazaki, qui pour beaucoup sont ce qui se fait de mieux, mais il en existe bien d'autres tout aussi géniaux, et c'est de ça dont on va vous parler. Ces films qui ont marqué le monde de l'animation et leurs spectateurs. Alors avant de commencer, on t'invite à t'abonner, à mettre la cloche pour nous soutenir, et bien sûr, like et commente si la vidéo te plaît. Sur ce, let's go. Akira. Et on va commencer tout de suite par l'un des plus importants mais aussi un des plus négligés. Quand on parle film d'animation japonais, on pense tout de suite au même classique, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke ou d'autres, mais pas souvent à Akira, alors que ce dernier a énormément contribué à développer le monde de l'animation et a permis à la culture japonaise de s'installer en Occident. Akira sort au Japon le 16 juillet 88, mais ses recettes ne couvrent cependant pas son budget. Il gagne progressivement le statut de film culte, après diverses sorties en salle et en VHS, et totalise en définitive plus de 80 millions de dollars de recettes. Il est largement considéré par les critiques comme l'un des plus grands films d'animation et de science-fiction jamais réalisés, ainsi qu'une référence dans l'animation japonaise. C'est aussi un film phare du genre cyberpunk, en particulier du sous-genre du cyberpunk japonais, ainsi que de l'animation pour adultes. Le film a eu un impact significatif sur la culture populaire mondiale, ouvrant la voie à l'explosion des animés et de la culture populaire japonaise dans le monde occidental, et reste toujours une influence dans l'animation, la bande dessinée, le cinéma, la musique, la télévision et même les jeux vidéo. En gros, si Akira n'était pas sorti, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Tu ne lirais peut-être pas de manga, tu ne regarderais peut-être pas d'animé. Enfin voilà, donc merci Akira, et merci Katsushiro Otomo, le réalisateur. Demon Slayer. On peut parler d'une sorte de révolution en termes de film d'animation. Détrônant le célèbre Voyage de Chihiro au box-office, prenant ainsi la place de numéro 1, Demon Slayer, le train de l'infini est un film qu'on peut qualifier de new gen. Forcément très différent des classiques qu'on connaît tous comme le Voyage de Chihiro ou Ponyo sur la falaise, ici l'animation est d'un tout autre niveau. Le trait est fin et soigné, chaque détail est travaillé. Tu peux mettre pause à n'importe quel moment, y a pas de problème. Prenons par exemple les attaques de feu de Rengoku, c'est une dinguerie. Tu rajoutes à ça les OST absolument incroyables et t'obtiens un résultat démentiel. Lorsqu'il est sorti au cinéma, tout le monde était impressionné. Ce film a marqué un véritable tournant dans les films d'animation, à tel point que tout autre studio qui voudra sortir un film devra au minimum se rapprocher de la qualité de ce film s'il voudra être considéré comme un bon film. Les mecs ont changé tous les standards en les élevant à un niveau supérieur. Pour donner un exemple, regardez le film Jujutsu Kaisen 0, les mecs n'ont pas eu le choix, il fallait mettre la barre super haute. Ils ont vraiment marqué l'histoire des films d'animation japonais. Jujutsu Kaisen 0. Du coup on passe rapidement sur le deuxième film de cette nouvelle génération. Comme on vient de le dire, Demon Slayer a fait naître un nouveau style de film qui retrace des éléments canons d'un manga. Et c'est donc grâce à lui qu'on a eu cet excellent Jujutsu Kaisen 0. Mappa a pris des tirs assez justifiés pour l'animation de SNK, mais ils avaient quand même mis tout le monde d'accord avec l'animé de Jujutsu Kaisen. Et là, ça a encore pris une autre dimension. Ils ont fait du champagne sur ce film. C'est incroyablement fluide, les OST sont de qualité, ils ont vraiment sublimé l'histoire de Yuta Okkotsu. Mais ce film c'est aussi l'histoire d'amitié fraternelle de Gojo et Suguru, franchement excellente à tous les niveaux. Alors un peu de forcing, mais vraiment si vous ne les avez pas vus, foncez voir ces deux bijoux d'animation. Le Tombeau des Lucioles. Sorti en 88 dans la même période que d'autres classiques comme Mon voisin Totoro par exemple, Le Tombeau des Lucioles lui est bien différent. L'histoire raconte les ravages causés par la guerre à deux frères et sœurs livrés à eux-mêmes, durant l'été 1945 au Japon et donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir perdu leur mère dans un bombardement, ils se réfugieront chez une tante qui au fur et à mesure leur volera leur nourriture et se montrera méprisante. Ils iront donc se réfugier dans un abri désaffecté en dehors de la ville. Le manque de nourriture se fera ressentir et la petite sœur Setsuko, âgée de 4 ans, souffrira d'anémie. Son grand frère Seta partira en ville et à son retour, il ne parviendra pas à sauver sa sœur qui agonise d'une mort lente et atroce. Seta, seul et alors sans famille, se laissera donc mourir. Ici, si le résumé est entre guillemets si long, c'est parce que ce film d'animation est un des plus marquants et touchants qui soit. Le film, jugé trop sombre et traumatisant, la plupart des parents n'oseront pas emmener leur enfant le voir. C'est donc surtout auprès d'un public adolescent et adulte que le film a bâti son succès par la suite. Succès qui n'a fait que croître depuis et est devenu un véritable triomphe autant au Japon que dans le reste du monde, propulsant cette œuvre au rang de film culte. Célèbre pour sa noirceur et sa grande profondeur tragique, ce film est devenu un classique de l'animation japonaise et est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du long métrage d'animation. Your Name. Une claque scénaristique pour bon nombre de personnes. Ce film aura également marqué grâce à une très bonne animation accompagnée de musique splendide et de visuels époustouflants. Troisième film d'animation le plus rentable de l'histoire avec de nombreux prix remportés, Your Name aura marqué l'année 2016. Le film devient l'anime le plus lucratif de tous les temps avec 380 millions de dollars de recettes dépassant ainsi le voyage de Chihiro. Cette histoire mêlant dimension temporelle et émotion en aura ému plus d'un. Ne se connaissant pas, Mitsuha et Taki apprendront à se connaître sans jamais se rencontrer mais en laissant des informations sur le corps de chacun. Pour qu'au final le désir de se rencontrer devienne trop fort. Cependant ce ne sera pas si simple et Taki se retrouvera à devoir tout tenter pour sauver Mitsuha. Avec une réunion émouvante des deux persos et un final très satisfaisant, ce film est bel et bien un banger. Je veux manger ton pancréas. Un film ultra touchant racontant l'histoire d'une jeune fille Sakura atteinte d'un cancer du pancréas qui rencontrera un garçon associable, dont on ne dévoilera pas le nom comme l'a fait le film qu'il ne donne qu'à la toute fin. On ne va pas raconter le film, juste pour résumer, on suivra l'évolution de ces deux personnages ainsi que celle de leur relation. Sakura permettant au garçon de s'ouvrir un peu plus au monde, lui qui est renfermé. Le garçon, lui, sera le seul au courant de la maladie de Sakura, cette dernière ne l'ayant dit à aucun de ses amis, seule sa famille étant au courant. Le garçon jouera le rôle du confident et de soutien pour Sakura, car à première vue, la jeune fille semble joyeuse et expressive, mais le poids de la maladie sera lourd à porter. Sakura, elle, l'aidera à réaliser l'importance de la vie. Une
une magnifique relation entre nos deux protagonistes, entre d'un côté le garçon qui supportera Sakura dans sa maladie et Sakura qui, avant de mourir, lui permettra de réellement apprécier ce don qu'est la vie. Le voyage de Chihiro, le film le plus marquant en ce qui concerne l'animation japonaise. Le voyage de Chihiro fut jusqu'en 2020 le plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais, avec 23 millions de spectateurs au Japon et 395 millions de dollars de recettes dans le monde. Sur l'archipel, il détrônera même Titanic devant le film le plus vu. Acclamé par la critique internationale, le film est considéré comme l'un des meilleurs des années 2000. Il remporte plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation et l'Ours d'or du meilleur film de 2002. L'histoire, vous la connaissez. Chihiro se rend vers sa nouvelle maison avec ses parents, mais cette dernière rentrera dans le monde des esprits. Ses parents seront transformés en porc par Yubaba, une sorcière, et Chihiro fera tout pour libérer ses parents et regagner le monde des humains. Des OST mythiques, un sous-texte très mature, encore une référence par Miyazaki. Ce film aura vraiment marqué l'histoire, car même nous en France, quand on était en CM2, on nous a fait voir ce film, c'est assez incroyable. D'ailleurs, il y a que nous qui avons été traumatisés quand Chihiro retrouve ses parents transformés en porc. Non, sans déconner, quand tu as 11 ans et que tu vois ça, t'es pas bien. Princesse Mononoke, encore un classique, réalisé encore une fois par le même génie, Miyazaki, également réalisateur de Mon voisin Totoro ou Le voyage de Chihiro. Princesse Mononoke est un très grand succès commercial au Japon où il remportera de nombreux prix. Pour te résumer vite fait, et merci Wikipédia sur ce coup-là, ça raconte l'histoire d'Ashitaka, un jeune archer entraîné malgré lui au milieu d'une guerre, opposant d'un côté San, la princesse Mononoke, et la forêt fantastique dans laquelle elle a été élevée, et de l'autre Dame Eboshi et son village des forges. Si ce film est un aussi grand succès, c'est aussi en raison de tous les nombreux sujets sociétaux dont il traite, comme la condition féminine, la tolérance, les ravages de la guerre et plein d'autres. Ce film aura également permis de montrer au monde entier la qualité de l'animation japonaise, mettant ainsi la lumière sur cette dernière qui bénéficiera de reconnaissance mondiale. Mon voisin Totoro. Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de leur nouveau voisin, invisible aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses mais très discrètes. Grand Totoro, moyen Totoro et petit Totoro. Totoro est devenu la mascotte du studio Ghibli. Il apparaît même sur son logo au début de chaque film. Totoro est de loin le personnage de Ghibli le plus populaire. D'après Toshio Suzuki, le studio ne sera probablement jamais capable de créer un personnage qui le dépassera. Le générique du début du film, Sampo, est très souvent utilisé dans les écoles japonaises lors des parades de la fête d'école. Sans compter tous les produits dérivés, et ouais, Totoro a marqué la culture japonaise. Bref, on pourrait parler pendant des heures des films d'animation. Tous ces films, et surtout les anciens, ont contribué à faire découvrir la culture japonaise à travers le monde et surtout en Occident. On a essayé de mettre un peu de tout. Des piliers comme Le voyage de Chihiro ou Akira, qui sont les déclencheurs de tout ça, jusqu'aux nouveaux films comme Je veux manger ton pancréas ou Your Name, qui ont su améliorer le style et la production de ces films tout en gardant le savoir-faire si particulier des japonais. Comme on a dit, on ne pouvait pas parler de tout, alors mention spéciale à Pogno sur la falaise, encore un autre classique signé Miyazaki, Le château ambulant, Le château dans le ciel, Les enfants loups et j'en passe. En tout cas, merci le Japon pour tous ces chefs-d'œuvre et nous, on se retrouve très vite. Salut les gars.